Et ce n'est pas la première fois que l'on parle d'inondations avec des victimes au Cameroun. Des catastrophes telles que les éboulements ou glissements de terrain ont toujours fait des victimes au fil des années dans notre pays. Et ces personnes sont pour la plupart établies dans des zones interdites d'habitation. Et pourtant, une sensibilisation est faite pour éviter de tels drames. Michael Tipkio est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Alain. L'année dernière, seulement, on a recensé de nombreux cas de catastrophes avec à la clé plusieurs victimes. Et oui, il ne se passe pas une seule année sans que l'on ne parle d'éboulement ou de glissement de terrain et d'inondations meurtriers. Chez nous, la particularité de ces catastrophes, vous l'avez dit tout à l'heure, est que la plupart des victimes vivent dans des zones où ils se sont installés de manière totalement illégale et anarchique. Décidément, les années passent et se ressemblent avec ce qu'on vient de voir à Boya et une partie de Douala. Souvenez-vous de ces cas d'inondation dans l'extrême nord. Des chiffres de l'ONU nous renseignent que près de 200 000 personnes ont été affectées par cette catastrophe en fin 2022 dans notre pays. Plus de 150 villages ont été inondés, plus de 18 000 maisons détruites, une centaine d'établissements scolaires inondés, privant plus de 30 000 enfants d'accès à l'éducation, plus de 27 000 hectares de champs détruits et plus de 6 000 animaux tués. Alors, il n'est pas simple, il n'est pas inutile de rappeler que ce qui vient de se produire à Boya n'arrive pas pour la première fois. Par le passé, on a déjà enregistré des inondations avec des victimes, toujours chez ses habitants, installés au pied du mont Fako. Ce qui est vrai pour les inondations, l'est également pour les éboulements de terrain. 15 morts dans un éboulement de terrain au quartier d'Amaz à Yaoundé. Le souvenir est encore bien frais dans les esprits. Tenez, en 4 ans, le Cameroun a enregistré 4 éboulements meurtriers ayant causé la mort de plus de 64 citoyens et les morts des inondations, on ne les compte plus au bout du doigt. Alors Michael, pendant que l'on assiste à ces multiples drames qui endeuillent les familles, que fait donc l'État ? Bien que l'État, justement, se bat au quotidien, on le dit, à faire des choses pour que l'affaire avance, mais des scientifiques et des membres de la société civile estiment que le gouvernement ne pose pas des actions concrètes pour prévenir ce type d'incident afin de protéger le droit à la vie des populations dont il est le garant. Il se contente, malheureusement, disent-ils, très souvent de jouer les médecins après la mort. Et à chaque fois que de telles catastrophes surviennent, le gouvernement se met en branle, effectue des descentes sur le terrain et parfois annonce un train de mesures pour éviter que cela ne se reproduise. Des chapelets de bonnes intentions qui n'empêchent pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets un mois ou un an plus tard. Cependant, il faut noter à l'Islin que le ministère de l'administration territoriale, à travers sa direction de la protection civile, a fait de la lutte contre les constructions dans les zones interdites une préoccupation de tous les instants. Bien que les populations résistent, on assiste de plus en plus à des sensibilisations et parfois des déguerpissements des habitants dans les zones à risque dans le pays. Ces zones prises d'assaut par les populations qui y construisent des maisons au mépris des textes, aggravant des inondations et s'exposant à des risques réels d'ensevelissement après des éboulements ou des glissements de terrain. Les choses se passent telles qu'on a le sentiment que les populations à la recherche d'un abri n'hésitent pas à implanter leurs maisons dans n'importe quel endroit, dans des marécages, sur les grandes collines, sous les grosses pierres, comme on l'a vu dans un reportage précédent. La loi camerounaise en matière d'urbanisme interdit pourtant la construction dans ces zones hautement à risque de catastrophes naturelles. Des faits qui peuvent s'expliquer par la pauvreté ambiante à laquelle les Camerounais font en majorité face, mais aussi à la crise du logement qui sévit dans les grandes villes de notre pays. C'est aussi le lieu pour nous, Alain, pour sortir, d'interpeller le gouvernement pour une promotion efficiente des logements sociaux au Cameroun. À la souffrance des populations s'ajoutent désormais des vies et de nombreuses vies véritablement en danger. Merci Mike.